Alors, pour avoir Business Suite, vous allez tout simplement ouvrir Play Store. Pour ceux qui n'ont pas encore, vous allez rechercher Business Suite. Business Suite. Hop, c'est ça ici. On me dit qu'il faut mettre à jour. Et comme je l'ai déjà dans mon téléphone, je vais tout simplement venir l'ouvrir. Je l'ouvre ici. C'est ça ici. Donc, je peux l'ouvrir là. Hop. Maintenant, avant de pouvoir sponsoriser une publication, il va falloir créer d'abord la publication. Vous créez la publication ici. Vous pouvez facilement créer la publication sur le plus. Ou bien vous tapez sur créer une publication. Vous allez mettre par exemple les photos. Par exemple, celle-ci. Vous allez écrire le texte. Vous allez écrire un texte. Hop. Par exemple, on peut mettre un texte comme ceci. Hop. Maintenant, on va taper sur suivant. On va taper sur publier. Donc, vous avez la possibilité aussi de sélectionner les groupes. Si vous êtes dans le groupe Facebook, vous pouvez sélectionner 3 groupes. Vous publiez à l'intérieur directement. Donc, ça, on appelle le cross-postage. Maintenant, quand vous finissez de publier, si vous voulez, par exemple, regarder si votre WhatsApp est associé, vous cliquez ici en bas. Vous allez sur paramètres. Vous allez sur WhatsApp. Vous voyez, WhatsApp est associé. Si ce n'est pas associé, on vous demande de mettre le numéro. Vous allez mettre votre numéro ici. Votre pays. Donc, moi, vous allez mettre votre pays. Et puis, vous allez mettre votre numéro WhatsApp Business. Vous allez mettre votre pays ici, l'indicatif de votre pays, plus 237. On est Cameroun, plus 237. Et vous mettez votre numéro WhatsApp Business. Vous tapez sur Continue. On vous envoie un code que vous allez prendre pour vous mettre ici. C'est là que vous associez votre WhatsApp. Si vous voulez associer Instagram, c'est pareil. On va vous demander d'associer Instagram en mettant vos informations de vos comptes Instagram. Donc, c'est pareil. Maintenant, si vous voulez, par exemple, créer une audience, là, on entend parler de la publicité proprement dite. Vous allez tout simplement venir ici. Vous venez sur Publicité. Vous allez venir sur Créer. Donc, on commence d'abord par créer l'audience avec le ciblage avancé. Parce que si vous ne faites pas le ciblage, vous ne pourrez pas facilement obtenir plus de résultats et dépenser moins d'argent. Parce que si vous venez par exemple sur booster la publication ici, tout simplement, par exemple, on va choisir une publication comme celle-ci, booster la publication ici. Hop, vous allez voir qu'on ne peut pas facilement créer une audience basée sur le ciblage avancé ici. Par exemple, on descend sur la partie de l'audience jusqu'ici, ici en bas. Donc, vous voyez que si on tape sur Create New, créer une audience, on ne pourra pas faire le ciblage avancé. On va essayer de créer une audience basée sur la localisation, sur l'âge et sur le genre. On ne pourra pas faire une publication basée sur le centre d'intérêt. Maintenant, pour faire une publication basée sur le centre d'intérêt, parce que c'est ça qui vous permet de dépenser moins et de gagner beaucoup d'interactions ou bien de gagner beaucoup de messages sur WhatsApp. Vous venez ici, vous venez sur Publicité. Vous allez taper sur Create. Vous allez taper sur recevoir plus de messages parce que c'est ici qu'on fait le ciblage avancé basé sur les centres d'intérêt. Les gens me payent 10 000 pour que je fasse seulement ça. Donc, c'est très important pour vous de commencer par faire cela avant de commencer à lancer des publicités sur Facebook. Maintenant, vous descendez, vous tapez sur Create New. Vous allez voir qu'on va ajouter ici. Vous voyez, on a mis Add caractéristiques. C'est ça qui est le plus important parce que si vous faites seulement booster la publication, vous créez une audience. Vous allez créer une audience principale basée sur le lieu, basé sur l'âge et basé sur le sexe. Alors que ce qui vous permettra de gagner plus de messages sur WhatsApp et dépenser moins d'argent, c'est le centre d'intérêt caractéristique. Donc, c'est ce que vous spécifiez les gens basés sur le centre d'intérêt spécifique que vous voulez toucher dans votre audience. Parce qu'en créant une audience comme celle-ci sur la localisation, sur le lieu, par exemple Cameroun, sur l'âge, vous pouvez mettre par exemple 20 ans. 21 ans, sur le genre, ça veut dire vous souhaitez cibler qui, les hommes ou les femmes. Mais pour un début, c'est mieux de mettre tout. Et maintenant, vous pouvez créer le nom de votre audience, par exemple. Et ici, vous pouvez mettre la localisation, par exemple, Douala. On va supprimer Douala. On met Douala. Vous pouvez mettre autant de villes que vous voulez, autant de pays que vous voulez. Maintenant, vous voyez que l'estimation de l'audience a réduit de 5 millions à 1 million de personnes. Vous allez cliquer sur centre d'intérêt pour maintenant plus affiner votre audience. Donc, dans les 1 million de personnes, vous allez maintenant dire à Facebook que bon, moi, comme publicité aux gens qui sont par exemple intéressés par la publicité Facebook, aux gens qui sont intéressés par les affaires. Si vous faites de la cosmétique par exemple, vous allez tout simplement rechercher cosmétique, tout ce qui, vous allez tout simplement chercher tout ce qui est lié avec la cosmétique comme ceci. Vous allez choisir, il y a beauté, il y a mode, par exemple, il y a mode et cosmétique, il y a vêtements, tout ça lié. Tout ça, c'est la cosmétique. Vêtements pour femmes. Il y a habillement. C'est la même chose. Donc, les gens qui sont en train d'acheter vos produits cosmétiques aiment quoi? Ils aiment les vêtements, ils aiment l'habillement, ils aiment la beauté, ils aiment le shopping. Ils aiment l'entrepreneuriat. Ils aiment par exemple les restaurants. Ils aiment par exemple les restaurants.
Donc, vous pouvez mettre autant restauration. Ils aiment le shopping. Ils aiment, par exemple, on a mis la mode, oui. Bon, il y a plusieurs types de mode, de mode, oui. Vous pouvez mettre les meubles, oui. Ameublement, vous pouvez mettre les chaussures, oui. Vous pouvez mettre les chaussures. Vous pouvez mettre, bon, on voit les propositions ici en bas. Décoration intérieure, oui. Habitat maison, oui. Donc, vous pouvez sélectionner autant de centres d'intérêt que vous voulez en fonction de vos coproduits. Raison pour laquelle c'est très essentiel de maîtriser vos coproduits au départ pour pouvoir savoir les gens qui pourront être intéressés basés sur les centres d'intérêt. Quand vous finissez, vous tapez Save, vous enregistrez. Vous voyez ici, là maintenant, on va voir que l'audience a quand même un peu augmenté, Donc, c'est très important de faire toujours le ciblage. Si vous voyez que si j'augmente les centres d'intérêt, mon audience doit soit augmenter ou soit baisser. Ça augmente pourquoi? Ça augmente si les gens que je veux cibler sont plus susceptibles de cliquer basé sur les centres d'intérêt ou bien s'ils sont moins. Donc, c'est très important. Quand vous faites cela, vous enregistrez. Quand vous allez maintenant enregistrer, ça va apparaître ici, sur les audiences ici. Maintenant, quand vous voulez maintenant booster une publication, vous allez tout simplement soit venir ici, ou bien vous allez tout simplement aller sur votre publication. Par exemple, celle-ci, vous tapez booster la publication. On va maintenant passer par la configuration. Donc, il faut configurer maintenant. Vous descendez là, voici comment la publication va apparaître sur Facebook. Vous allez choisir, on dit goal, objectif, vous allez choisir recevoir plus de messages. Si vous voulez obtenir plus d'interactions, vous pouvez taper obtenir plus d'interactions ou bien obtenir plus de prospects, encourager les visites, recevoir plus d'appels. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui font de la vente, c'est recevoir plus de messages. Vous allez descendre ici, vous ne configurez rien. Vous descendez Messaging App, c'est-à-dire le bouton d'action. Vous mettez, vous vérifiez que c'est WhatsApp. Si c'est WhatsApp, c'est bon. Et vous venez regarder sur la publicité ici. Vous voyez sinon, oui, le bouton est bon. Vous allez descendre maintenant sur ça, c'est le message d'accueil, les messages que les gens vont vous écrire sur WhatsApp avec directement. Et vous pouvez configurer cela. Vous pouvez mettre par exemple bonjour, bonjour, je suis intéressé. Hop, vous enregistrez. Là maintenant, vous venez sur l'audience. Vous laissez l'audience davantage, ce n'est pas à votre avantage parce que Facebook se base sur les informations de votre page, mais il ne connaît pas vos objectifs. Donc, c'est à vous maintenant de choisir l'audience que vous avez créée pour pouvoir booster. Par exemple, on va considérer que l'audience qu'on vient de créer, c'est Audin One. On clique Audin. Vous allez voir que sur l'audience-ci, j'ai personnalisé mon audience avec basé sur le lieu, basé sur l'âge et le sexe et aussi basé sur les centres d'intérêt. Vous voyez, donc, comme je vends une barre de son, je cible les gens qui sont intéressés par les Android, les télévisions, les gens qui sont intéressés par les produits haut de gamme, les petites entreprises, décoration intérieure, maison et tout et tout. Donc voilà, mes centres d'intérêt comment c'est beaucoup. Donc ne vous limitez pas seulement à mettre 2 ou 3, vous pouvez mettre autant de centres d'intérêt que vous voulez. Donc vous voyez, ici comment c'est beaucoup. Donc quand vous finissez maintenant de choisir votre audience, vous allez descendre sur le placement. Vous voyez que sur le placement, c'est Facebook et Instagram. Il faut toujours vérifier que c'est Facebook et Instagram. Mais il y a certains comptes qui vont seulement vous, il y a certains comptes publicitaires qui vont seulement proposer Facebook. Raison pour laquelle je disais, en faisant la campagne, vous pouvez décider de mettre sur 18 placements. Or, en faisant le boost, il y a seulement la possibilité de mettre sur 2 placements. Ça veut dire Facebook et Instagram. Et ils vont seulement mettre vos publicités sur le fil d'actualité des gens et sur les stories. Mais c'est pas grave parce que ça donne presque les mêmes résultats que la campagne si vous configurez bien comme on est en train de le faire là présentement. Maintenant, sur le budget, vous pouvez choisir par exemple un budget quotidien de 1 dollar ou bien de 2 dollars par jour ou bien de 3 dollars. Ça va dépendre de vous. Maintenant, disons qu'on veut faire la publicité par exemple sur 4 jours. Bon, on est sur 5 jours ici. Et si on veut mettre par exemple 2 dollars par jour, ça veut dire qu'on va mettre 10 dollars. Pour que ça prenne 2 dollars par jour. Donc, on va mettre 10 dollars. Et plus vous mettez l'argent, plus on vous donne l'estimation de l'audience que vous allez toucher. Par exemple, vous voyez qu'ici, si vous voulez dépenser 10 dollars, il va falloir mettre 5 jours pour que ça fasse 1 dollar, 2 dollars par jour. Ou bien si vous voulez dépenser 1 dollar sur 10 jours, ça va faire 10 dollars. Vous allez mettre 10 jours. Par exemple, ici, hop, hop, on a 10. Vous voyez que par jour, vous allez dépenser 1 dollar sur 10 jours. Donc, c'est un. Donc, comme je dis, la publicité commence par 1 dollar par jour. On ne peut pas mettre 2 dollars pour 3 jours. On ne peut pas mettre 1 dollar pour 2 jours. Donc, vous pouvez seulement mettre 1 dollar pour un jour. Mais vous pouvez mettre 2 dollars pour un jour, 3 dollars pour un jour, 5 dollars pour un jour. Donc, plus vous mettez de l'argent, plus vous touchez des personnes. Donc, c'est là que vous définissez, par exemple, votre budget et la durée. Comme je dis, ça commence ici, start time et ending time ici. On ne peut pas lancer le ici sans continuer. Vous pouvez seulement définir la date de début et la date de fin. Et le jour que ça finit, ça s'arrête automatiquement. Maintenant, ici, c'est le moyen de paiement que vous pouvez ajouter. Vous pouvez acheter votre carte ici, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas les fonds dans le compte publicitaire, on va te mettre ajouter une carte comme ici, à paiement méthode. Vous allez cliquer sur suivant.
Bon, ici, on va demander de mettre un budget que je vais ajouter dans mon compte publicitaire. Je peux mettre par exemple 3 $. On va taper sur suivant. Vous voyez, ici, vous allez mettre le nom sur votre carte prépayée ou bien sur votre carte Visa. Vous allez mettre tous les chiffres, je crois que c'est entre 10 chiffres, c'est pas trop. Vous allez mettre tous les chiffres là. Ici, vous allez mettre le mois et l'année d'expiration de la carte. Ici, vous allez mettre le CVV, les 3 petits chiffres derrière là. Quand vous finissez, vous enregistrez. Donc, quand vous finissez maintenant de faire vos configurations comme ça, vous revenez encore au début pour voir si vous n'avez pas manqué une étape. Vous revenez au début, vous descendez, vous regardez le bouton WhatsApp, c'est là. L'objectif, c'est là. Vous descendez, vous regardez le bouton, c'est là, c'est coché, oui. Vous descendez, vous regardez l'audience, l'audience est coché aussi, oui. Vous descendez, vous regardez les placements Facebook et Instagram, c'est bon. Vous descendez, ce sont ça les messages que j'ai lancés, un boost que je suis en train de recevoir. Vous descendez, par exemple, ici en bas, vous regardez le budget que vous avez choisi, c'est bon. 10 $ pour 10 jours, c'est bon. Vous descendez maintenant pour vérifier si votre carte est associée à votre compte publicitaire. Si c'est bon, vous cliquez sur booster la publication. Mais ne cliquez jamais booster la publication tant que vous n'avez pas encore fait une configuration préalable comme je viens de vous montrer là. C'est très important de toujours faire vos configurations si vous voulez avoir plus de résultats sur le boost. Donc c'est très important de faire les configurations. On va voir maintenant quelques publicités que j'ai lancées, quelques boosts que j'ai lancés. Donc, vous voyez qu'ici, pour 4 $, j'ai reçu 21 messages. Et les 21 messages que j'ai reçus ici, j'ai vendu à, je crois, 5 personnes. Et je vends la barre de son là à 40 000. Donc, j'ai vendu à 5 personnes à 40 000 et j'ai eu un bénéfice de 20 000 par personne. Donc, vous voyez que 4 $, ça rembourse mon boost facilement. Ça rembourse l'argent que j'ai dépensé pour booster. Donc, vous voyez là, ici. Ça, les publicités, vous voyez que pour 3 $ ici, j'ai eu 23 messages. Donc, maintenant, ici, on va regarder, analyser les statistiques. Comme je disais, pour le retargeting. Vous voyez qu'ici, on va dire conversion par message démarré. On va voir combien est-ce que je paye Facebook par message que je reçois. Vous voyez que je paye Facebook 16 cents par message qu'il m'envoie. Donc, certaines publicités vont prendre 20, certaines publicités vont prendre 3, certaines publicités vont prendre 5 en fonction de la performance de vos publicités et aussi en fonction de taux de clics. Donc, si les gens sont vraiment intéressés, ils cliquent beaucoup, vous allez recevoir plus de messages et dépenser moins d'argent sur la conversion par message démarré. Donc, c'est très important. C'est très important pour vous de faire des publicités avec des bonnes images, des bons titres accrocheurs pour pouvoir inciter les gens aussi avec des bonnes offres pour inciter les gens à commander rapidement et toucher plus de personnes. Donc, vous voyez qu'ici, voilà les statistiques. Voilà les statistiques. Je peux voir en détail ici. On va montrer les gens qui touchent, qui ont plus vu ma publicité. On me dit ici là que ce sont plus des hommes. On me dit ici là que le placement, les gens qui ont vu ma publicité, ils ont vu ça plus sur leur fil d'actualité Facebook, les stories aussi. On manque la location. On me dit ici que les gens qui ont plus vu ma publicité, c'est dans les doigts là, parce que j'ai configuré que je veux dans mon audience uniquement les gens des doigts là. Vous voyez que dans mon audience ici, j'ai mis que je veux les gens uniquement des doigts là. Donc c'est là que ma publicité a touché plus les doigts là. Maintenant, si je veux faire le retargeting en lançant une autre publicité, je peux facilement délimiter les gens que je veux. Je peux dire que je ne veux plus toucher les femmes, je veux me concentrer uniquement sur les hommes. Donc c'est très important pour vous de toujours faire vos configurations au préalable avant de lancer vos boosts. Vous voyez qu'ici, voilà les messages. Pour 7 $, j'ai eu 38 messages et j'ai vendu peut-être à 6 ou 7 personnes. Donc c'est très important pour vous de toujours configurer avant de lancer les boosts. Donc c'était un peu ça en ce qui concerne comment booster vos publications sur Meta Business Suite, qui est une application disponible uniquement sur Play Store ou bien sur App Store. Maintenant, si vous voulez booster votre page, c'est presque la même procédure que booster votre publication. Vous allez cliquer là, cliquer sur publicité, sachant que vous avez à créer votre audience, parce que c'est la même audience que vous allez utiliser, vous venez sur créer. Vous allez descendre ici, vous voyez qu'on dit que choisissez un objectif. Au lieu de mettre recevoir plus de messages, vous allez plutôt mettre voir la page. Ouais. Ici, là, maintenant, vous avez la possibilité d'éditer le message ici. Ça veut dire quoi? Vous remplacez l'image, comme je t'ai en train d'expliquer au préalable. Vous pouvez remplacer l'image ici en mettant une image de vente. Par exemple, c'est un produit, vous pouvez taper sur Edit. Vous allez venir sur Edit Media. Vous pouvez sélectionner une autre photo. Ça peut être dans la galerie. Par exemple, je peux éditer ça en mettant l'image ici. Ouais. Je peux mettre cette image, je tape Done. Je peux même changer le message. L'image vient. Ouais. Et dans là, je peux changer le message. Je change le message ici. Et maintenant, vous aussi utiliser une publication sur votre page, ça va dépendre. Vous pouvez utiliser une publication directement sur votre page. Bon, je peux utiliser cette publication. Hop.
Ça charge. Donc, vous voyez qu'ici, le bouton ne sera pas WhatsApp, mais ça serait liker la page. Vous tapez enregistrer. Au lieu du bouton WhatsApp ici, vous aurez plutôt aimé la page. Donc, en boostant vos pages, vous avez la possibilité de faire la promotion de vos produits directement et d'inciter les gens à liker plutôt vos pages et non à vous écrire sur WhatsApp. Maintenant, ceux qui seront intéressés, qui pourront prendre vos contacts sur la publication et vous écrire. Vous voyez qu'ici, pour l'audience, c'est la même chose. Vous cliquez ici sur l'audience que vous avez créée au préalable. Vous descendez. Et le placement ici, c'est uniquement sur Facebook. Parce que quand vous boostez vos pages, on met ça uniquement sur Facebook pour inciter les gens qui sont sur Facebook à s'abonner à vos pages Facebook. Le budget ici, là, vous pouvez choisir le budget quotidien. Déjà, si vous voulez booster pour $1 par jour, $5 et tout et tout. Et puis, vous descendez là, vous choisissez le nombre de jours. Si vous voulez, par exemple, booster pour $2 par jour, voilà le nombre de personnes que vous allez toucher. 4 000 à 12 000 personnes par jour. Et si vous voulez booster, par exemple, pour $2 pour 5 jours, ça va vous faire environ. Ça vous fait $10 que vous allez dépenser. Maintenant, il y a les taxes. Ça vous finissez, vous mettez, en fait, la carte sera déjà là. Vous allez taper sur Promote Page ici en bas. Donc, c'est important pour vous de savoir aussi comment booster vos pages et comment booster vos publications. Ici, le budget est quotidien. Quand vous mettez $2, ça veut dire que vous allez dépenser $2 chaque jour. Si vous mettez 5 jours, ça veut dire que vous allez dépenser $10 sur 5 jours. Et si vous voulez, par exemple, mettre $1, ça veut dire que vous allez dépenser $5 sur 5 jours, comme ici en bas, par le montant que vous devez payer avec les taxes. Donc, c'est très important aussi de savoir comment booster sa page Facebook.